Hola, bienvenidos todos. Hoy estamos con la nueva KTM Adventure R. Muy bonito, muy guapa. Et là vous vous demandez, putain, mais j'ai cliqué sur une vidéo française, non? En plus il s'appelle le canard enragé, le type. C'est quoi cette blague? Oh, ça va, je rigole. Allez, aujourd'hui sur la nouvelle KTM Adventure R. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau, mais disons il y a quelques nouveautés qui me plaisent énormément et d'autres qui me déplaisent. Alors j'ai la voix un peu défoncée, je suis désolé, j'étais un petit peu malade et deux grosses soirées enchaînées, donc j'ai la voix un peu cassée, donc priez de m'excuser. Bon, je vous rassure, si vous me connaissez un petit peu, j'ai une opinion assez comment dire, une opinion sur les nouvelles directives de chez KTM et leur marketing, surtout quand ça vient au niveau de leur option électronique. Là déjà vous allez commencer à comprendre où je veux en venir. Donc la nouvelle KTM Adventure R de 2023, qu'est-ce qu'on a de nouveau? En fait finalement sur la R c'est peut-être celle qui a la moins de nouveautés, et qu'en fait finalement c'est l'aventure standard qui va bénéficier de mises à jour plus importantes et plus intéressantes, parce qu'en fait KTM a décidé, en fait KTM ils étaient clairs dans l'orientation de l'ancienne Adventure, c'était une moto routière, sauf que finalement très belle ESL 300 je crois, je sais pas, finalement c'est juste qu'en en fait les gens ils comprenaient pas trop, parce que visuellement ça faisait plus un petit trail mixte tout terrain et tout, et du coup en tout terrain les gens ils étaient pas contents. Donc bon, KTM en gros ils ont typé l'aventure standard plus pour le tout terrain, donc ils ont changé les fourches, ils ont changé un peu le châssis, tout ça, et l'ont rendu plus ergonomique en tout terrain. Mais en attendant la R, finalement elle n'a rien de nouveau. On parle en termes du moteur, on garde ses 105 chevaux, on est toujours dans ses 220 kg, on a toujours nos petites couilles. Alors elles sont bleues maintenant, on a des couilles bleues, hein, et en fait ça va être très drôle parce que ça va être très métaphorique, parce qu'en fait justement sur les points négatifs, en fait c'est un peu KTM qui vous laisse avec des couilles bleues, avec cette nouvelle version démo, ils ont appelé ça. On va en parler justement dans peu de temps. Alors déjà le premier truc qui saute aux yeux forcément c'est l'esthétique. Donc si vous vous rappeliez, l'ancienne il n'y avait pas ça et il n'y avait pas ça. On avait une face avant que je vais être un peu brut, on va dire, vraiment dégueulasse. Peut-être vous êtes orienté un petit peu trop vers le haut là. C'était une face avant, on aurait dit vraiment pas fini. C'était vraiment très moche, hein. La KTM en fait finalement ils ont montré que juste avec voilà, cette touche de finition qui ferme un petit peu, qui relie la bulle avant au réservoir, c'est le jour et la nuit. Je vais pas dire que cette moto est maintenant magnifique, mais elle est déjà, elle fait mieux fini, plus belle, et voilà, ça fait plus joli quoi, c'est mieux intégré, ce phare est mieux intégré. Déjà que je trouve que le design des phares KTM, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas ces phares d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que ça fait jamais intégré bien, je trouve. Sur la Super Duke, je trouve c'est genre le truc qui colle à la fin. Sur les Duke, j'en parle même pas, enfin les goûts et les couleurs. Mais là tout le monde était plus ou moins unanime, même si t'aimais la forme du phare, c'était unanime que c'était dégueulasse parce que t'avais cette coupure. Bon bref, on a compris, on a le nouveau look, vous avez vu les photos, c'est bien mieux, et je vous assure que dans la chair c'est bien mieux aussi. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Une nouvelle bulle, donc la bulle je l'ai testée, on a encore un peu de turbulence, je suis désolé de vous le dire, mais sur la standard en fait nous avons une bulle maintenant avec une ouverture en plein milieu, donc sur l'aventure
standard, je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas, je ne l'ai pas essayé. Mais déjà sur la R, c'est un petit peu mieux, mais il y a toujours de la turbulence. Là, disons, en fait, je crois qu'il est plus bas, donc justement, quand on va être debout en tout terrain, on va avoir une vue mieux dégagée. Mais là, avec cette bulle coupée, on a toujours un peu de turbulence, mais bon, on se relève bien droit. Normalement, ça passe en dessous, on le sent au niveau du cou, la turbulence, mais bon, bref, c'est pas génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors après, c'est surtout au niveau de l'affichage. Donc là, vous avez le gros canard face à vous. C'est parce que j'ai oublié mon scotch pour faire une découpe propre pour le compteur. Mais donc voilà, malheureusement, vous avez le canard. Mais c'est un joli écran TFT avec toutes les nouveautés KTM comme il y a sur la 1290, avec les animations, les dessins 3D, tout ça, on sélectionne, c'est beau, c'est vraiment un joli écran, c'est lisible, c'est facile à naviguer. KTM, pour ça, ils sont très forts, ils sont bien au-dessus du Ducati. Encore, Ducati c'est quand même amélioré aujourd'hui, mais en termes d'ergonomie d'écran, d'affichage, KTM, ils sont vraiment très bons. Qu'est-ce qu'on a de plus? Prise USB plus 12 volts, on a les deux. Je crois que ça c'était pas avant, on avait soit l'un soit l'autre, il me semble. Et là on a les deux, prise USB et le 12 volts, ça c'est top. Je crois que les rétros ont changé aussi. Ça c'est les mêmes rétros que les Husky, que la Husqvarna justement qui est devant nous. Ça c'est les mêmes types de rétros que les Husqvarna. Bon, de toute façon ça, si on fait du chemin, ça va vite partir. Après on va faire une petite vidéo présentation, on va vraiment faire un walk-around de la moto. Ça va être plus sympa. Parce que moi j'adore la R, j'adore cette moto, je l'avais essayé il y a quelques années maintenant, je crois. La R c'était une de mes premières vidéos quand j'avais repris les vidéos YouTube là. Donc et moi j'avais beaucoup aimé cette moto, pour moi c'était vraiment une moto très polyvalente. Voilà quoi, donc après bon, pour moi les mêmes défauts c'était pareil, c'était du coup ce marketing un peu, ces choix d'options électroniques de chez KTM qui font que ben voilà, en fait on t'équipe la moto du shifter, tu as tout ce qu'il faut. Par contre si tu veux toutes tes électroniques, il faut que tu payes ça en option, et ça j'aime pas, tu vois. C'est pas le fait d'acheter des options, hein, je comprends, hein, il faut chacun qu'on gagne son pain, tout ça, je comprends. Mais moi ce qui m'énerve c'est que là tu payes quelque chose parce que c'est déjà monté sur la moto, hein, donc tu l'as payé, ils vont pas le monter si tu l'as pas déjà payé. Et après si tu veux t'en servir, il faut que tu repayes pour le débloquer uniquement électroniquement. Je trouve ça honteux. Alors là, pourquoi celle-ci je vais l'appeler les couilles bleues, et je trouve que c'est parfait vu qu'on a maintenant ces couilles bleues en bas de la moto. Et bien c'est que maintenant KTM ils vous offrent ce qu'on appelle une version démo. Donc là regardez, j'ai le blipper, hein, j'ai le shifter, j'ai le mode rallye, j'ai toutes les modes de conduite, j'ai l'ABS d'angle, le traction control d'angle, j'ai la moto en full option, et à 1500 km, donc 1500 hein, forcément on a le temps de faire tout le rodage, plus un peu plus, donc quand on peut ouvrir et s'amuser un peu. Donc vraiment que vous ayez le temps de bien commencer à prendre en main la moto et bien vous amuser. 1500 bornes, ça arrête tout. Je suis désolé, ça coupe tout. Donc on se retrouve sans le blipper, sans le shifter, sans les assistances électroniques, sans les modes rallye, sans tout ça. C'est voilà la démo. Donc c'est comme un jeu vidéo. Voilà, vous avez le premier niveau, et une fois que vous terminez le premier niveau, bah voilà, faut acheter le jeu, coco. Sauf que bon, là t'as déjà acheté le jeu. Bon, après qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La 90 c'est la même bête. Donc après on se retrouve avec cette jante de 21. Ah si, il y a aussi autre chose de nouveau, c'est les pneus. On n'a plus les Karoo 3. Enfin, Dieu merci. Ces pneus vraiment bon, c'est des vieux pneus, les Karoo 3, c'est plus à jour. Il y a beaucoup mieux pour l'argent. Et là aujourd'hui on nous a équipé de Mitas E07 Plus. Donc en dehors de l'esthétique que je trouve plutôt jolie, pour du chemin, bon ça, voilà, ça va être des pneus mixtes. C'est pas du 100% route, c'est pas du 100% chemin. Allez, on va être sur du 60-40 route, 40 chemin quoi.
Après, la moto équipée d'origine, c'est sympa quand même, hein. Outre l'électronique, le tech pack à 1000 € qu'il faut ajouter si on veut un shifter et certains accessoires, on va dire primordial, sur une moto qu'on paye déjà à 15 800 €, je crois. Les prix changent tout le temps en ce moment, donc j'avoue que j'ai perdu un peu le fil. Mais je crois que c'est 15 600 ou 15 800 dans ces zones-là. Donc déjà, c'est pas une moto budget, quoi. On va dire que voilà, ça commence à être un gros billet pour une moto, quoi. Donc déjà, quand tu te dis que d'origine il n'y a pas un shifter, à ce prix là, ça a fait un peu mal au cul, je trouve, hein. Ils auraient pu au moins laisser le shifter, quoi. Et sinon, on a ces belles protège-mains bien larges. Bon, ils sont pas renforcés, c'est que du plastique, mais ça a l'air d'être quand même bien gaillard. On a un support bagage d'origine. Bon, pareil aussi, ça va être tout le monde démontré dans le walk-around. Voilà, la moto est bien équipée. On a cette nouveau bulle avec des diffuseurs un peu plus conséquents sur les côtés. Voilà, ça aussi c'est un truc qui est excellent sur cette moto, c'est la protection au vent. Ouais, là c'est une belle journée, mais l'air est fraîche. Ça, on est en février. C'est une air typique de février, donc froid, quoi, dans l'ombre. Mais là, j'ai les jambes complètement et pieds complètement protégés. Alors ces couilles bleues sont peut-être pas visuellement ce qui est plus beau, mais en dehors de l'aspect pratique de mettre tout le poids vers le bas, donc baisser le centre de gravité de la moto, ça fait aussi une bonne protection. Vraiment protection excellente. Je me rappelle avec l'ancien essai de la 890, c'était très bien protégé. Je suis rentré avec la pluie et j'avais les jambes plutôt sèches. Bon, l'autre truc pour moi avec cette moto que je trouve un petit peu dommage, c'est finalement le moteur. Parce que quand on parle KTM, surtout quand on connaît KTM des anciens temps, c'était toujours des moteurs de disjonctés un peu. C'était toujours des moteurs virils, quoi. Là, ce bicylindre en ligne, c'est un bon moteur. Il a un calage particulier qui fait un bon petit bruit. Ça fait bon, j'ai la ligne d'origine, hein. Mais avec une ligne, quand on a un si silencieux ou quoi, ça fait vraiment très joli bruit et ça se rapproche pas mal de la Super Duke, qui a le bicylindre en V. Il y a quand même une tonalité similaire et c'est vraiment sympa. Le bruit est quand même très chouette grâce à ce calage, mais ça reste un bicylindre en ligne, quoi. L'arrivée de puissance est très linéaire et très prévisible. C'est pas un moteur à sensation. Voilà. Après, c'est peut-être pas forcément ce qu'on recherche avec cette moto aussi. Voilà, comme la 690, c'est un moteur à caractère, un moteur à sensation, et j'aime beaucoup. Alors ouais, c'est moins gérable en tout terrain, mais justement c'est un peu ça, tu te fends la gueule, quoi. Tu prends des raquettes de n'importe où. Après voilà, donc ça s'arrête plus ou moins là, il n'y a plus grand chose d'autre à dire, parce qu'après il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux. Mais c'est la moto du baroudeur par excellence, et c'est ça que je kiffe avec cette moto. Tu fais le plein et tu pars la journée, quoi. Tu mets les sandwichs derrière grâce à ton support bagage d'origine là. Ah ouais, oh putain, ça l'aime bien, hein. Putain, c'était en 3 ça. Ah mais je suis en mode street, alors là c'est sûr. Ah, putain, je suis désolé. Donc ouais, c'est sûr. Je vous rassure, hein, je suis en train d'essayer de couper tous les moments où je tousse parce qu'il y en a. Donc si la vidéo a l'air plus coupée que d'habitude, je m'en excuse, c'est pour ça. Surtout que je déteste les vidéos où les gars souvent ils coupent tous les 2 secondes. Bon, la voici, enfin, bon, on va dire acceptable. Non, en vrai, elle fait bien plus stylée comme ça. Donc voilà, c'est cette portion-là, hein, qui est nouveau. Petite touche sympa. Regardez, hein, bouchon pour le liquide refroidissement, accessible, merveilleux. Sans besoin de démonter rien, pas d'outils, clac. Petit détail comme ça, là. Donc la KTM couille bleue, la voici, hein. Donc c'est ce que je disais, on dirait qu'ils ont un peu monté au niveau de la protection, hein.
Donc ce sabot moteur qui fait maintenant vraiment le tour et protège de l'avant ces réservoirs. Donc je pense aussi c'est pour ça que ça fait mieux intégrer. Ouais, je trouve que ça fait mieux intégrer. Ça cache un peu ces gros réservoirs là qui dépassent. Du Ritavia d'origine. Donc gros disque de 320 avec notre freinage KTM. Vraiment, ça freine très très bien, rien à dire. Les petites Explore que j'adore. Les réglages dont je vous parlais, peut-être là vous allez mieux le voir là. Voilà, avec le réglage de la précharge, compression, détente. L'arrière aussi, garde-boue montant. Un garde-boue montant hein, sur l'arrière qu'il n'y a pas sur la standard. Bonne chose. Clignot LED, ce phare. Bon, on aime, on n'aime pas, hein, c'est subjectif. Ces petits rétros à la Husky. La ligne passage haute. Et ce beau et plutôt impressionnant bras oscillant. Hein, il m'a toujours impressionné ce bras oscillant. Il fait vraiment massif. Vraiment, on sent qu'il va il va pouvoir bien résister au choc. Après, moi c'est la peinture noire qui me fait peur, tu vois. Avec tous les cailloux qui vont venir taper. Si vraiment on fait du tout terrain, c'est la seule chose qui m'inquiéterait, c'est avec un bras oscillant noir, est-ce que ça va bien vieillir? Même le support de plaque d'origine que je trouve joli, très simple, très simpliste. Donc ça fait toujours plaisir de pas être obligé de changer le support de plaque tout de suite. Donc avec le petit phare stop là, c'est très joli hein, les phares. Donc ces nouveaux pneus, limite à ce 0,7. Très bien, très bonne chose. La petite protection, je sais pas trop ce que c'est ces petites dentelles, je pense que c'est quand on pose la chaîne. Donc l'idée c'est que quand on défait la chaîne, quand on sort le pneu, on pose la chaîne dessus et tu sais ces dents ils se calent entre les maillons. Je pense que c'est l'idée. Et si c'est le cas, bah, c'est toujours pratique, c'est toujours ces petits détails là qui fait toujours plaisir avec KTM. Pas de valve coudée, bon, hein, pourquoi pas, c'est pas... Ça aurait été appréciable, mais bon, je peux comprendre éventuellement dans une utilisation toute terraine. On a bien sûr de quoi accueillir des supports balises hein, d'origine. Je trouve c'est bien, cette boucle arrière là, elle est jolie en plus en orange. On peut facilement, ouais voilà, on a même les trous taraudés ici. On retire facilement les repose-pieds arrière, 3 vis, clac. Voilà, ça c'est bien. Pareil pour une moto, éventuellement, il n'y aura pas de passagers. Le support bagage d'origine. J'en ai profité pour mettre mon petit bagage où j'ai tout l'équipement vidéo, nanana. Donc très pratique. Et cette déco, que j'ai toujours bien aimé. Hein, c'est de leur déco tout terrain. Leur modèle un peu au-dessus de chez KTM. Blanc-orange, là je trouve ça très beau. Avec ce bleu, c'est très sympa. Très 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 sympa. Voilà quoi. On a fait notre petit tour, je pense. Hein, c'est bien mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont se dire « Oh, je préférais l'ancienne. » Là, je pense que c'est unanime. Ça fait bien mieux. Après, voilà quoi. Grosse pédale de frein arrière. J'aime bien. Facilement remplaçable. 2 vis. Jusqu'au jour où on va le péter. Hein. Donc, c'est appréciable. Petit peu de protection contre l'échappement. C'est assez bien rangé dedans, ça fait pas trop bordélique. Pareil, KTM sont très forts à ça. On voit que c'est qualitatif quand même. C'est qualitatif qu'on achète KTM. Je pense tous les problèmes de fuite sont résolus, j'espère, avec celle-ci. Je sais que les 790 au début, les premières générations, elles étaient un peu mal nées avec tous ces problèmes de fuite. J'espère que c'est résolu ça. Un beau amortisseur là, il est magnifique. Le réglage il se fait où? Le réglage il se fait là. Voilà, il est là. Donc pas de réglage sans outils. Au moins la précharge, ça aurait été bien, je trouvais, de pouvoir le régler sans outils. Bon, c'est pas la fin du monde, mais ça aurait fait plaisir quand même. Hein, dès qu'on allait se faire plaisir. Oh, un petit peu à quoi ça ressemble sous la selle.
Qu'est-ce qu'on a un peu là? On va voir. Ah, la petite caisse à outils. Rien pour l'attacher? Non, on dirait pas. Bon, ça fait plaisir. Après, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Hein. On va pas mettre grand chose. La boîte à air. Ouais, non. Ça s'arrête là, les amis. Donc bon, c'est cool qu'ils ont pu mettre un support bagage d'origine. J'ai l'impression que les poignées, on peut les enlever si on veut. J'ai l'impression que c'est en deux parties. Ouais, c'est en deux parties. Donc à confirmer, même il y a moyen d'enlever, garder le support bagage et juste mettre les poignées. Et même peut-être vice versa. Ouais, même vice versa, je pense. Donc voilà, pareil, ça c'est sympa que c'est personnalisable. Ils auraient pu faire tout en une pièce pour économiser un peu d'argent. Mais une moto bien travaillée, quoi. Et ça, c'est ce que je vous disais. L'USB là. Et le 12 volts là. Donc on a les deux. On a le choix. Ça c'est chouette. Bon voilà, allez, c'est cool. Comme ça on a fait ça tant qu'elle était propre. Et là on va aller la mettre un peu dans la terre et la salir un petit peu là. Allez. Bon allez, c'est parti. On va se faire du petit chemin roulant. Bon, je les ai jamais fait, mais je suis pas inquiet. Il y a Google Maps qui est arrivé, donc si Google Maps est arrivé, ça devrait aller avec la 890 Aventure. Après voilà, c'est bon, la boîte est neuve, mais le shifter, pareil, KTM et leur shifter, ils ont besoin d'être traités doucement et enfin sûrement, on va dire. Tu vas pas pouvoir commencer à trop pianoter avec parce que ça aime pas trop, quoi. Allez, on va passer par en haut là. Ouais, bon. Alors déjà on va changer le mode, hein. Alors mode de conduite, là je vais faire, là je suis bois pluie. Allez, on va se mettre en rallye. Voilà, voilà. Donc bon, la suspension fait vraiment le taf. Ouais, bon écoute, hein, il n'y a pas 36 000 différences avec l'ancienne. En termes du châssis, si l'ancienne vous convenait, celle-ci, ça va être la même. Debout, on est très bien. Le guidon, pour moi, il est nickel. Là, le guidon, il est un peu plus bas qu'avec la Desert X. La Desert X, on a une position un peu plus typée tourisme, hein, confort. Tandis que là, on a un peu plus basse. Je trouve qu'on peut se mettre sur la position, une position plus attaque. Ah bon, ben, elle va être sale. Hein. Sur une... Ouais. Après, c'est pareil, ça reste pas des super pneus pour la boue, pour le très gras. Ah, ça fait une bonne grimpette, hein, quand même. Hop là. Ouais, ça reste lourd. Mais pareil, tu vois, sur les sauts, l'avant, elle n'a pas trop envie de partir en avant. La moto reste très bien équilibrée. Je ne sais pas comment ils font, KTM. Ils sont forts avec ça, et leur châssis, ils arrivent à tout faire marcher malgré que... Ouais, je sais pas comment ils font. Donc voilà, c'est une 890 Aventure R, quoi. Ça n'a pas trop changé. Bon, après, vous savez, je suis pas un pilote en tout terrain. Je suis pas le meilleur youtubeur à venir voir pour un essai tout terrain, on va dire. Mais ouais, c'est impressionnant. Elle te met à l'aise, quoi. Vraiment, elle te met à l'aise. La Desert X, on avait une position, on va dire, plus neutre, plus facile, mais peut-être moins sympa pour l'attaque. Donc plus confort, hein, pour juste rouler debout dans des champs, mais moins sympa pour l'attaque et vraiment pouvoir bouger avec la moto. Et là, la KTM, elle amène ça, quoi. Il n'y a pas à chier. C'est bien plus... Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux que la Desert X en tout terrain. Il n'y a pas à chier. La R, c'est vraiment top, quoi. On a vraiment un châssis top. Putain, je kiffe cette moto. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec un truc de 220 kg.
Après bon, c'est ça l'avantage de ces petits bicylindres en ligne, c'est voilà, ça marche partout, vu que c'est des caractères moteurs très basiques, très linéaires, ça fonctionne partout finalement. Regardez le CP2 de Yamaha, ça marche sur une moto typée tout-terrain comme la Ténéré, et ça marche sur une sportive comme la R7. Alors deux univers complètement différents, même bloc moteur, mais ça marche dans les deux cas. Et bien en fait c'est un peu pareil avec celle-ci quoi. Donc ouais, je sais pas, c'est... Après voilà, de là à dire, si vous avez l'ancien modèle, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le nouveau? Je peux pas dire oui. Très franchement, je pense pas que ça vaut le coup. Et pareil, la gestion électronique est quand même magique. C'est là aussi que KTM sont très très forts. C'est leur gestion électronique en tout terrain est vraiment phénoménal. Genre là, j'ai fait une grosse virgule à la sortie de la flaque. Elle a géré la glisse d'un côté, de l'autre côté, gauche-droite. Et après, ça s'est bien régné. J'ai pas senti un seul à coup. Tu vois, elle a maîtrisé les 105 chevaux. C'est là, voilà, c'est là où KTM, vraiment, ils sont très très forts. Donc là, voilà, avec cette électronique et tout, au mode rallye qui est vraiment top, vraiment efficace, vraiment en tout terrain, elle est au-dessus pour moi de la ZRTX. C'est là où pour moi ce modèle spécifique, la R, est vraiment au-dessus du marché. C'est dans ses capacités tout terrain. On voit, c'est KTM. C'est KTM, on sait ce que c'est. KTM, on connaît leurs origines, leurs sources. Ils savent faire une moto qui marche en tout terrain. Vraiment bravo KTM, vous savez faire des motos pour les chemins quoi. Après c'est là voilà, où la question va se poser. Est-ce qu'on va plutôt partir sur la standard maintenant et faire du chemins? Il faudrait laisser la standard. Je serais vraiment curieux de voir comment ils ont amélioré le truc pour le tout terrain quoi. Parce que justement pour la majorité des gens peut-être que la standard va suffire. Et la R ça va être vraiment pour ces 10 derniers % des gars qui arrivent vraiment à exploiter une moto en tout terrain. Parce que même pour moi pareil la standard me suffirait. Après voilà, pour moi la R aussi, elle a une présence, tu vois. Cette grosse jambe de 21, elle fait plus trapu vu qu'elle est plus haute, plus de garde au sol. La moto est impressionnante, quoi. Je trouve que visuellement, c'est une belle moto. Et quand tu la vois sur la route, ah ouais, ça va être un putain de baroudeur, le gars, tu vois. Vraiment, ça fait une moto assez impressionnante et imposante, quoi, tu vois. Il faudrait que je pense à enlever cet autocollant, sérieux. J'espère que je l'oublie pas sur le compteur. En plus là en mode rallye ça sert à rien. D'ailleurs les autocollants, ça c'est mon vieux logo. J'ai un nouveau logo maintenant. Hop là. Non, j'ai un nouveau logo maintenant. Je vends mes autocollants si ça vous intéresse. Contactez-moi en MP sur Insta ou Messenger, peu importe, je m'en branle. Envoie un petit message et je vends des grandes tailles de 7,5 cm et des petites tailles de 5 cm. Envoyez-moi un petit message et on se capte, je vous envoie ça par la poste. On va faire cette conclusion. Avant de conclure, merci à Bike une nouvelle fois. Vraiment, c'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos et vous apporter. C'est surtout, ils me font confiance et ça fait super plaisir à voir. Surtout, voilà, sur des essais comme ça, il m'a carrément laissé la moto toute la journée. Et pour moi, mon gros kiff, c'est voilà, juste, je sais que je suis pas un essayeur, je suis pas un journaliste. Je suis pas, voilà, je fais ça que par le kiff parce que j'adore la moto, j'adore tout ce qui connecte, tout ce qui touche le deux roues. Et avoir une moto pour une journée entière, pour moi, c'est tellement plus bénéfique que des essais de 2 heures, de 3 heures. Si vous êtes sur le marché pour du trail comme celle-ci, cette gamme-là, allez l'essayer. Je pense que vous allez être vraiment surpris par ses capacités tout terrain. Si vraiment vous avez l'intention de vous voulez acheter un trail, mais vous avez peur parce que vous croyez que ça va être trop lourd par rapport à une vraie moto tout terrain, et vraiment essayez celle-ci parce qu'elle va vous bluffer, quoi. Ma conclusion, il y a des améliorations, des petites choses qui avaient besoin d'être adressées.
c'est pas une révolution, hein, c'est pas une toute nouvelle plateforme, c'est voilà, on la connaît en tout terrain, je la reconnaissais bien. Mais voilà, elle apporte plein de choses très sympas, que ce soit par son nouveau tableau de bord, vraiment lisible, malgré qu'il y a un canard planté dedans. Toutes ces petites évolutions, que ce soit esthétique, électronique. Bon, après voilà, donc ce délire de démo pour moi, c'est ce qui va vraiment handicaper la moto. Surtout que sachant que le tech pack en réalité, il faut compter 1000 €. Je sais plus combien exactement, mais c'est environ 1000 €. Donc déjà sur une note qui est assez salée, il faut rajouter 1000 € au-dessus. Plus cette politique derrière, j'aime pas du tout. Donc pour moi la moto, je peux pas dire que c'est une moto à 15 800 €, parce que non, c'est une moto à 16 800 €, on est à 17 000 €. Donc voilà quoi, c'est... En tout cas je peux pas la mettre au-dessus de la Desert X, ça c'est sûr, je peux pas la mettre au-dessus. Et vu que cette politique m'énerve et ça me gave, ben, je vais la faire tomber encore un demi-point. Donc ouais, ça va être du 8,5 pour moi. Et un autre truc je trouve, alors c'est complètement con, mais en fait c'est le genre de truc qu'on s'y est habitué, c'est d'avoir les clignotants maintenant. Tu sais, quand tu mets le clignotant gauche, tu as le clignotant à gauche, tu as un clignotant du côté gauche qui clignote. Et quand on clignote à droite, on a un clignotant qui affiche du côté droit de l'écran. On s'est habitué à ça. Sauf que, en fait, là, on a un écran TFT, un super truc, et en fait, ils ont le logo des clignotants des deux côtés. Donc, tu sais pas si t'es gauche ou si t'es droite. Bon, en soi, c'est pas très grave, mais c'est rigolo qu'ils se sont pas fait chier à séparer. Surtout que sur du TFT, ça doit pas être bien compliqué, quoi. Du coup, je vais en profiter pour vous faire le laisser passager aussi. Donc, c'est pas mal. Position droite. On a le régulateur, hein, donc c'est un peu la blague aussi, hein. Pour le radar, on va ralentir. On fait un petit cheese. Putain. Je suis vraiment malade comme un chacal, quoi. Donc bon, la position est naturelle. On a les jambes bien détendues, quoi, hein. On a les jambes assez naturelles. On a les poignets pour se tenir qui sont pas mal. Ils sont un peu angulaires, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à accrocher. Et voilà, on va être proche du pilote, quoi. Et pour se tenir et tout, ça va être bien. Là, il y a plein de petits trucs aussi, comme capteur niveau de carburant. Ouais, là ça bug, hein. Là, j'ai 190 km d'autonomie et j'ai le truc niveau de carburant qui s'affiche, qui se barre. Donc bon, tu vois, voilà, c'est là où aussi KTM, on dirait qu'ils ont toujours leurs petits soucis électroniques. Sinon, j'allais dire c'est cool aussi, parce qu'en fait, il y a la température du liquide. Quand il a la température, il marque OK. Et ce que je trouve un peu con, en fait, donc OK pour l'utilisation, bien. Mais en fait, on sait pas quelle température c'est. Ok, mais combien? J'aime bien avoir une mesure concrète. Surtout que avant, il te l'affiche en température. Et après, quand il est bon, il dit OK. Donc, il sait lire la température. Après, j'imagine, si tu vas dans les informations, voilà, 79, tu l'as. Mais je comprends pas pourquoi ils ont pas pu juste le foutre directement là. Ouais, enfin, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais vous voyez, capteur de niveau de carburant, il n'arrête pas de s'allumer et s'éteindre. Hop, là, il revient, il s'éteint. Là, j'ai la jauge à essence qui commence à la moitié en fait. Donc ça, c'est un peu la particularité d'avoir ces testicules là qui tombent basses. C'est que on affiche qu'à partir de la moitié. Et là, en tout cas, il est en train de bugger. Donc, est-ce que c'est un bug ou c'est un problème n'importe quoi. N'importe quoi. Un peu de road rage pour la vidéo pour conclure. Mais du coup, je peux pas trop faire confiance. Genre là, aujourd'hui, on a fait une balade de 150 km. Et depuis, j'ai gagné 50 km d'autonomie. Je
suis parti avec 150 d'autonomie et là je suis à 190 alors que j'ai fait 150 km. Donc ouais, bizarre.